Bonjour les amis, bienvenue sur Planète Faragame. Quel est l'accessoire de hobby le plus sous-coté qui soit? Selon moi, celui-ci. Ouais. La terre du jardin du Père Vincent, enfin, la terre du jardin, la terre du jardinet, hein, n'exagérons pas. Mais tout simplement, un petit pot de terre, et en fait vous pourriez mettre n'importe quoi à l'intérieur, ça dépendra de l'utilisation que vous voulez en faire. Je ne parle pas de soclage ici, hein, ça quand même... voilà, ça serait plus qu'enfoncer des portes ouvertes. Non, c'est une autre utilisation. Et en mettant simplement les... Ah, je crois que ceci est en train de devenir une vidéo ASMR. Fuyez, pauvre fou. Mon Dieu. Bon, quoi qu'il en soit... Pourquoi est-ce que je vous montre la terre de mon jardinet, n'est-ce pas? Pas pour flexer, hein. Mes tomates seraient plus charnues que les vôtres, non, c'est juste toujours pour faire de belles parties de Warhammer. Comme d'hab, on se concentre à 90% sur la peinture des armées, à 10% sur le décor, et alors là, les 10% restants sont à répartir entre la peinture, la modélisation du décor, l'agencement de celui-ci, le thème, l'ambiance, etc. Allez, chiche, on descend à 89% d'attention pour la peinture et 11% pour les décors, pour la table. Et le petit pourcentage que je voulais ajouter en faveur des décors, c'est celui d'avoir une variété de pots que vous aurez remplis de terre, de sable, de bicarbonate de soude, de tout et n'importe quoi, qui permet sur un tapis de jeu notamment, mais même sur une table modélisée en dur, hein, ça sert aussi, de venir placer ces décors en estompant leurs contours avec n'importe quoi qui a une texture granuleuse basiquement, que vous pouvez saupoudrer généreusement, puis derrière remettre à l'aide d'une balayette, hein, tout simplement. Il y a des partisans de l'aspirateur à main pour ce genre d'utilisation, moi je ne le suis pas trop parce que tous les aspirateurs à main, enfin, ce truc n'a jamais marché, c'est de la merde absolue, à un moment donné, il faut être carré là-dessus quand même, sauf effectivement les modèles hybrides un petit peu, genre Dyson, là, qui peuvent être utilisés en aspirateur à main, mais je ne mettrai pas forcément de la terre dedans, ou du sable, ou enfin, tout ce que vous pourrez utiliser. Donc en fonction de la couleur de votre tapis, autour des éléments de décor, vous allez venir saupoudrer ça, et peut-être même un peu de manière complètement aléatoire, au milieu, comme ça, du champ de bataille, et ça va tout de suite multiplier par 2 le charme, tout simplement, du panorama que vous avez dressé pour votre bataille du jour. Mais vraiment, c'est assez simple. Alors, c'est pas instantané non plus, parce qu'il faut le faire en procédant avec une cuillère, en général, c'est bien pour la disposer, mais derrière un pinceau, aussi un gros pinceau que vous n'utilisez pas pour la peinture, un gros pinceau à maquillage ou un gros pinceau à brossage éventuellement, pour venir quand même estomper un petit peu le contour, faire grimper gentiment, faire un tout petit monticule, on va dire, avec votre terre, sable ou n'importe quoi, encore une fois, pour venir faire un léger dénivelé, on va dire, vers votre élément de décor dont vous voulez estomper le contour. Ce truc-là, on l'a utilisé dans le dernier rapport de bataille que vous pouvez voir sur la chaîne, si vous voulez vous faire une idée. On le voit bien, on le voit de près. Je peux vous garantir que sans cette bonne vieille terre du jardinet du Père Vincent, la table est 10 fois moins belle. Hein. Mais vraiment. Les décors de bâtiments, ça passe pas aussi naturellement quand il n'y a pas cette petite jonction. La transition entre les deux zones, c'est vrai qu'on a fait un champ de bataille bigou, un petit peu, avec un côté de Malabar urbain, un côté de Malabar jungle. La transition entre les deux serait impossible, on va dire, à encaisser visuellement, sans avoir au moins ce petit élément de transition qui fait la différence. Où en trouver? La réponse est littéralement partout. Si c'est un tapis désert, de sable, vous voudrez mettre du sable. Si c'est un tapis plutôt forêt ou jungle, de la terre, pourquoi pas un petit truc mousseux, machin, du flocage vert n'est pas interdit, ce genre de choses. Si c'est de la neige, pensez au bicarbonate de soude, ou à une autre neige synthétique, enfin, pas à base d'eau, hein, à base de plastoc, mais ça fera très bien l'affaire. Tout ça, c'est pas grand-chose finalement, ça requiert pas de modélisme parce qu'il n'y a pas besoin de peindre ou de teinter l'élément que vous déciderez d'utiliser. Donc, vous en trouvez partout, et donc nulle part en particulier. Alors, soit dehors, soit
en ligne. Vous pouvez acheter de la terre pour les terrariums. Ça, c'est très intéressant. Il y a plein de teintes, plein de consistances disponibles. Il y a des trucs plus ou moins homogènes, des sables voilà, avec une granulométrie. Chaque grain fait la même taille. Ouais. Il y a des trucs, on va dire, avec beaucoup plus de variété de texture et de nature, de remplissage, on va dire, des cailloux, des machins. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Là, ça s'est glissé dedans un peu par inadvertance. J'essaie de vous le retrouver. Mais il y a une petite touffe d'herbe pour les socles habituellement. Hein. Vous savez, celle qu'on colle à la superglue, là, qui s'est glissée dans le petit pot la dernière fois quand j'ai ramassé. Ah, elle est là. Je sais pas si vous la verrez. Ouais, le petit truc vert près de mon pouce, là. Bon, c'est discret. Hein. Enfin, ça y est, c'est fini. Elle est ensevelie à jamais. Quoi qu'il en soit, faut pas hésiter à saupoudrer même des choses comme ça à l'intérieur. C'est sympa, sur la table. C'est sympa. Voilà. Même en milieu urbain, un peu de terre apparente avec des herbes folles comme ça, des herbes sauvages qui reprennent un peu leurs droits, c'est pas dégueulasse. Ensuite, qu'est-ce qui m'a déclenché l'envie de faire cette vidéo ? C'est juste le mode de stockage, c'est très con, que je commence à envisager, à profiler pour toutes ces collections de terre qu'on a dans des pots disparates à l'heure actuelle. Vous pouvez complètement en avoir une collection complète dans votre cabinet de modélisme, et de manière, avec une présentation, enfin, je m'adresse aux plus hipsters d'entre vous, il y a moyen de boboifier, gentrifier tout ça de manière tout à fait exquise, hein, vraiment. Vous pouvez avoir des petits pots, regardez ça, regardez cette petite finition en bois clair là, il s'en faudrait de peu que ce soit du bambou, tiens, ça sera encore mieux. Bon, donc cabinet d'apothicaire ou truc plus exotique, on va dire épicerie bio avec le stock de vrac là, qui est visible à travers les parois transparentes des containers. Vous pouvez rendre ça joli même à stocker, tout simplement. Et vous avez l'embarras du choix, le choix des armes, on va dire, avant vos rapports de bataille. Quelle couleur, quelle texture, quelle nature de terre, sable ou n'importe quoi va venir agrémenter votre table et la rendre beaucoup plus jolie en très peu de temps finalement. Voilà. Donc, ouais, ça c'est le premier pot un peu formel, on va dire, que j'ai acheté dans l'idée d'en faire une collection. Avant, c'était que des contenants disparates. Et là, je me dis, ouais, il y a moyen de lancer une petite collection de terre, s'enfoncer toujours plus loin dans la nerderie et la geekerie. Bon, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à ce sujet ? Si c'est de la terre naturelle que vous chopez ailleurs ou n'importe quel autre élément, n'hésitez pas à le faire sécher s'il n'est pas sec. Hein. Moi, c'est quelques heures au four hein, quand même, hein, à 100 degrés, cette terre, histoire de... juste de vitrifier un petit peu tout ça, quoi, gentiment. Qu'on n'ait pas un mille-pattes ou des fourmis qui sortent en pleine partie, ce genre de choses. Encore que. Le petit mille-pattes qui pop et toute figurine qu'il touche, c'est une blessure mortelle. C'est gros un mille-pattes à l'échelle d'une figurine comme ça. Hein. Ouais, pourquoi pas. Toute figurine qu'il touche, une blessure mortelle. Ça peut être sympa. Mais, si vous comptez jouer, on va dire, sur une table quand même... allez. On baisse un peu le curseur d'organique sur la table, gentiment. Four, pour ce que vous ramassez dehors. Et sinon, amusez-vous en fait. Amusez-vous à en choper partout et n'importe où. Encore une fois, je l'ai évoqué, décor de terrarium, parfois pourquoi pas d'aquarium, suivant les types de champs de bataille que vous faites. Ça peut être quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein, si vous avez un champ de bataille un peu warpesque, un petit peu tsinchien, ou alors extraterrestre, je sais pas, un truc... Ouais, sauce royaume du chaos, ou... rien à voir, mais plutôt un monde, genre... Ça ressemble à Pandora dans Avatar, la nuit. Des petits cristaux bleus, de la petite terre bleue. Pourquoi pas ? Ça, c'est plus rayon aquarium que vous avez trouvé ça. Bon. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer votre collection gentiment. Et quand viendra le moment de faire de beaux champs de bataille, vous me remercierez. Ou plutôt, vous me remercierez qu'à moitié en tant que messager, car j'ai pas la prétention d'avoir inventé ça du tout. Ça se faisait bien avant moi. Et à mon avis, celui qui a popularisé ça vraiment, c'est Striking Scorpion. Je crois que c'est Striking Scorpion 82, j'en sais rien. Une chaîne anglaise, je crois, en tout cas anglophone, qui fait des rapports de bataille depuis très longtemps. Je vous invite vraiment à aller la voir. Bon, le style, on aime ou on n'aime pas. En général,
En fait, je connais personne qui aime. Mais on aime ou on n'aime pas, ça n'a pas d'importance. À tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui a inventé et popularisé ça, on va dire, à ma connaissance. Enfin, en tout cas, qui l'a diffusé largement. C'est à travers lui qu'on l'a découvert il y a des années avec mes copains. Je vous mets le lien en description. Un peu soporifique, mais inspirez-vous des tables. Et soporifique, ça vient d'un mec qui est capable de faire des monologues monocordes d'1h30 en vidéo, comme je suis en train de le faire. Donc, c'est vraiment que c'est grave, quoi. Mais il a géré pour ça, vraiment, vous le regretterez pas quand vous commencerez à le faire. Je vous y invite, sincèrement. Bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.